Assez. Là maintenant, ma sœur, regarde-moi, je parle à toi. Aujourd'hui, tu as parlé de 5 livres. C'est déjà aggravé ici dans le cœur. Voyez, si l'Éternel nous a donné ça, il sait pourquoi. Un chrétien, s'il n'est pas basé à la parole et vérifié par les Écritures, elle ne va pas être avancée. C'est comme un bébé, quelqu'un qui a un bébé. Les bébés, ils mangent, ils boivent et ils ne grossissent pas, ils ne mangent pas, on va chercher le médecin. C'est ça que le Seigneur attend de nous. La Bible, la parole de Dieu, c'est notre vie. Nous sommes des chrétiens, il faut rester à la parole. Si le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Est-ce que toi tu es libre? Souvent tu as des songes. Si le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Regarde ton âme maintenant pour savoir si réellement tu es libre. Il y a des mauvais rêves. Il y a des pensées obscures. Il y a les choses qui ne marchent pas. Parce que ton âme est accablée quelque part. Tu es esclave quelque part. Mais moi, bien aimé, je ne suis pas pressé de parler vite, car la Bible déclare, mes peuples péris par manque de connaissance. Je préfère mieux, on passe même un mois pour bien comprendre la parole qu'on prêche, on passe. Non, là, non. Il nous a laissé cette parole pour nous enseigner. Il faut comprendre les Écritures. Il faut comprendre la vie qui est cachée dans les Écritures. Mais si on ne comprend pas la parole, qu'est-ce qu'on vient faire ici? Amen. On est venu apprendre la bonne nouvelle. Il a dit, allez de toutes les nations, former les peuples, mes disciples. Maintenant, nous allons voir si réellement, toi aussi tu es disciple. Je n'ai pas besoin de réponse pour ça. Chacun de nous a son nom. Il va justement prendre les testeurs. C'est ça qu'on appelle ça les testeurs, c'est qu'on vérifie les courants. J'ai vu ça au Congo. Si on met comme ça, il y a une lampe qui s'allume, on dit que ici il y a des circuits. C'est ça dans les testeurs, pour tester. Chacun de nous peut prendre les testeurs pour tester son âme, pour voir que si réellement il est disciple. Il nous a dit, allez former. C'est la parole qui nous forme. Quand tu n'es pas formé, le diable peut venir à tout moment pour te tenter. Et il va te détruire. Oh, cette église-là, je vois c'est comme c'est toi, c'est pas l'église. C'est pas l'église, c'est toi-même. Tu ne fais pas des efforts. On a longtemps parlé de ça. Ma bouche là, je ne vois pas ce que le Seigneur a mis pour parler encore de la foi. Si tu n'as pas compris la leçon, tu peux entrer dans l'outil pour vérifier encore. Amen. Amen. Nous allons nous mettre debout pour prendre le livre de Jean 8, versets 30 à 36. Nous voulons avancer avec Christ. Réellement libre. Notre thème est si j'ai besoin de l'eau, s'il n'y a pas de l'eau, je ne sais pas. Vous êtes Jean 8, verset 30 à 36. Verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de
personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libre? En vérité, je vous l'ai dit, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Genèse 5, verset 1. Tu peux commencer Genèse 4, j'ai besoin aussi de 25 à 26. Genèse 4, dis-moi des versets de 25 et 26. Après, on va prendre le verset 1. Genèse 4, verset 25, 26. Adam commit encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela au nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Genèse 5, verset? Oui. Et 2. Pardon? Verset 1 et 2. Bon. Genèse 5, verset 1. Voici le livre de la postérité d'Abraham. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, et il les bénit, et il les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Adam, âgé de... Vous pouvez vous asseoir. Merci. Je vais aller tout doucement pour faire comprendre ce que je dis. Quand Jésus parla ainsi, plusieurs crient à lui. Il dit aux Juifs qui avaient crié à lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. Alléluia. Pour être les disciples, il faut demeurer dans la parole du Seigneur. Pose-toi la question, est-ce que moi, quand je viens à l'église, est-ce que je demeure? Alléluia. Est-ce que je demeure dans la parole? L'autre fois, je crois que le dimanche passé, on avait parlé. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Les commandements de qui? C'est la parole. Toi, tu es le disciple. Regarde maintenant ton âme si vraiment tu demeures dans la parole. Quelqu'un qui demeure dans la parole, ce qui pratique aussi, il est obéissant à la parole. Il n'est pas esclave du péché. Il marche pieusement selon ce qui est écrit. Par la Bible, il déclare, mes peuples péris par manque de connaissances. Des connaissances de quoi? De l'argent? Non. De la parole. Il a dit, si vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. En fait, tout simplement, il satisfaire vos besoins. Quand tu demeures dans la parole, là, le Père qui est au ciel, il sera glorifié. Mais les temps que nous traversons, ce n'est pas un bon temps. Beaucoup de chrétiens, ils ne demeurent pas à la parole, ils sont devenus hypocrites. Ils veulent seulement montrer tout simplement l'apparence à côté. Moi, je suis chrétien. Moi, je suis fils de Dieu. Moi, je suis disciple. Mais en réalité, la vie de Christ n'est plus en lui. Je ne peux pas dire pas, parce qu'on ne voit pas cette vie. On connaît l'arbre pas. Si vous êtes mes disciples, vous allez demeurer toujours
dans la parole. Quand tu demeures dans la parole, là on peut te déclarer que tu es disciple. Ce n'est pas à maman aimée de vous déclarer que vous êtes des disciples. C'est Jésus lui-même qui vous déclare. Oui, ce sont les disciples. Quand ils sont de l'équerre, les reins, ils voient que lui, il demeure. Il respecte les règles. Il suit mes commandements. Mais à combien plus forte raison? Il y a longtemps que tu viens de l'église. Ta vie ne change pas. Tu ne progresses pas. Rien ne change. C'est que tu es esclave. Aujourd'hui, le Seigneur a envoyé cette parole pour délivrer encore ton âme. Pour délivrer encore ton esprit. C'est que ton esprit est un esclavagiste. C'est que ton esprit est accablé quelque part. C'est qu'il y a quelqu'un qui surveille ta vie. C'est comme si quelqu'un a la télécommande de ta vie. Il peut te manier à n'importe comment. Quand on dit prier, il faut te pousser. Prie. Fais ceci. Viens à l'église. Pourquoi tu ne viens pas à l'église? Pourquoi tu fais ça? Parce que tu n'as jamais compris. Parce que tu n'es pas encore devenu disciple du Seigneur. Tu viens seulement montrer ta présence, je ne sais pas, pour trouver la paix, pour trouver comment. C'est toi-même. Tu sais ce que tu penses dans ton cœur. La Bible déclare qu'au commencement, Dieu a créé l'homme. Au commencement, lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme selon. Selon quoi? Selon son image. Créer l'homme à notre image. Dieu est l'esprit et l'image de Dieu. C'est l'esprit, n'est-ce pas? L'image de Dieu, c'est quoi? C'est l'esprit, non? La ressemblance de Dieu, c'est sa parole. Il a créé l'homme esprit. Il a créé l'homme parole. Lorsque le diable était venu, l'homme a donné l'arbre de vie. Il a préféré de manger quoi? L'arbre de connaître le bien et le mal. Dieu l'a vu que l'homme est déjà maudit. Il ne peut pas rester encore dans le jardin d'Éden. Lévia. Il a chassé l'homme dans le jardin d'Éden. Dans le livre de Genèse, la Bible nous dit ceci dans le livre de Genèse. Adam connut sa femme. Non, dans le Genèse 5. Voici les livres de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il les fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les appela doucement l'homme. Amen. Lorsque Dieu a créé, il a créé l'homme et la femme. Il les appela au nom d'homme. Lorsqu'il fit créer. Lorsque Dieu a créé Adam, il a béni Adam et Ève. Amen. Parce qu'ils étaient les petits dieux. Et eux-mêmes, ils ne savaient pas qu'ils étaient les petits dieux. Quelqu'un qui porte l'image de Dieu, c'est qu'il est Dieu. Celui qui porte l'image de Dieu, c'est qu'il est le petit Dieu. Dieu a créé l'homme selon son image, selon son ressemblance, c'est qu'il est le Dieu. Mais lui-même, Adam et Ève ne savaient pas qu'il était Dieu. Lorsque le péché est venu, Adam a cédé. Il a abandonné la vraie vie pour aller suivre les mensonges. Dieu a vu que l'homme était devenu impie. Il a chassé l'homme dans le jardin. Depuis ce temps-là, la mort est venue. Le malheur est entré dans la maison d'Adam. Vous allez voir entre les deux fils, David et mère. Parce qu'ils ont déjà dévié. En dehors de Christ, il y a la mort. Celui qui croit à Christ a la vie. Celui qui ne croit pas à Christ, il est déjà condamné. Amen. Donc, Adam était triste parce qu'il n'avait pas obéi à la parole
parole du Seigneur que le Seigneur avait ordonné. Il ne faut pas manger, il ne faut pas faire ceci. La voix douce qui te parle maintenant ce matin, c'est à vous à prendre ou à laisser. Devant nous, il y a l'arbre de vie et l'arbre de connaître le bien et le mal. C'est à toi de choisir. Si tu as choisi des malédictions, comme l'autre dit, Dieu ne maudit pas maman, il ne faut pas dire Dieu me maudit. Elle dit non, c'est Dieu qui maudit. Dieu ne maudit pas, c'est nous-mêmes. La fille avait raison. Pourquoi? Dieu a mis l'arbre de connaître le bien et le mal. C'est à toi de choisir. Ici, c'est l'arbre de vie. Tu as abandonné l'arbre de vie qui donne la vie. C'est toi-même qui es venu pour prendre l'arbre interdit. Si tu es maintenant maudit, ce n'est pas Dieu. Je suis d'accord avec la vie. C'est toi-même qui es l'auteur de ta malédiction. C'est toi-même qui es l'auteur de ta souffrance. C'est toi. Et il faut d'abord examiner ta vie. Pourquoi ça? Pourquoi ça? C'est moi-même qui est l'auteur de tout ça. Amen. Et Dieu a vu que l'homme est devenu impie. Comme lui, il est saint, il ne peut pas laisser l'homme dans les jardins d'Éden. Il a chassé Adam. La souffrance de lui. Et après la naissance, il dit ici, verset 26. Aussi, cette y aussi du nom de Enoch. C'est alors l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est qu'après ce temps-là, Dieu a tourné la face contre qui? Contre les péchés. Alléluia. Dieu tourne les faces contre les péchés. Quand tu pêches, Dieu fait comme ça. Il ne regarde pas le péché. Toi, tu vis avec le péché, tu regardes seulement les dos. Mais quand tu manges l'arbre de vie, Dieu est devant. Il a dit, mais juste et vivant comment? Par la foi. Les yeux de l'Éternel sont signes et justes. Et quand tu es juste, Dieu est devant toi. Mais quand tu pêches, Dieu est comme ça. Il ne regarde pas le péché. C'est à toi de choisir. C'est à toi de regarder ton âme. C'est toi-même qui es l'auteur de ta souffrance. C'est toi. Ce n'est pas le Seigneur. Ce n'est pas les sorciers. Tu verras que ce n'est pas les sorciers. Tu n'arrives pas, c'est toi. Tu arrives, c'est toi. Tu as la force, le Seigneur t'a donné la force de choisir ses libres choix. Mais comme toi, tu choisis maintenant le plaisir de ces mondes. On ne te voit pas quand tu aimes le plaisir de ces mondes. C'est ma-même qui t'a dit d'aimer ça. C'est toi-même. Tu es content quand tu fais la vie. Tu n'es pas vrai. Quand tu mens, tu es content, non? Quand tu votes, tu es content. Quand tu es petit, tu es content, non? Est-ce que c'est ma-même qui t'a dit de faire ça? Non. Toi-même, tu manges ces tables. Alléluia. Après ces temps-là, la gloire n'était plus là. Au fur et à mesure, Adam était âgé, il a encore enfanté un fils au nom de Seth, et Seth a enfanté encore. Maintenant, on a cherché encore le moyen pour invoquer, pour retourner encore chercher la face du Christ du Seigneur, parce que j'étais déjà esclave du péché. Alléluia. Si le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Mais toi, tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Tu es esclave. Tu es esclave quelque part. Il y a quelqu'un qui tenait la télécommande pour commander encore ta vie. C'est le diable qui dirige ta vie. Tu vis en esclavagisme. Comme les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient en esclave, est-ce qu'il avait de force de faire tout ce qu'il veut? Non, il y avait quelqu'un à côté de lui pour le commander. Fais ceci, fais cela. C'est comme pareil. Quand tu es esclave, c'est qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui te dirige. Il te pousse à faire ça. Les diables aussi peuvent te donner l'occasion de venir à l'église, mais t'accorde pas à repentance. Alléluia. Tu peux venir, mais tu ne changes pas. Tu peux venir chaque jour, dimanche, tu jeûnes, mais ta vie ne change pas parce que tu es limité. Alléluia. Quelqu'un qui est esclave, c'est comme si je n'ai pas le corps de... Quelqu'un qui est esclave,
esclave, il est limité. Peut-être que le diable a fait les limites. Tu peux aller jouer de là jusqu'ici, mais pas là. Quand tu veux, fais comme ça, lui il retire encore le fil et puis tu commences à reculer. C'est pour cela quand tu vois, il y a longtemps que j'ai abandonné, je n'ai pas compris, j'ai encore retourné. Mais qu'est-ce que tu es esclave? Tu n'es pas libre. Oh, moi je ne comprends pas, parce que tu es esclave. Tu n'es pas encore libre. Tu n'es pas encore disciple. Tu vis esclave. Alléluia. Ici, dans le livre des Jean, Jésus maintenant il parle. Il était venu pour rendre libre les autres. Alléluia, il faut bien. Là, aujourd'hui, je n'ai pas posé de questions. Je crois que vous avez bien compris la foi. Je ne pose pas de questions, je parle. Je vais parler doucement. Quand on finit, on va continuer. Jean 8. Comme Jésus parla ainsi, plusieurs crient à lui. Il dit aux Juifs qui avaient crié à lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment, si vous demeurez. Est-ce que toi tu demeures? Pose-toi la question. Est-ce que toi tu demeures à la parole? Est-ce que toi tu es le disciple? Tu ne peux pas confesser avec la bouche. C'est le Christ qui te demande maintenant. Il enseignait, il prêchait la bonne nouvelle. La Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné qui? Son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse, mais qui ait la vie éternelle. Et il faut d'abord croire. Si tu crois, tu n'es pas condamné. Ce n'est pas fini là. Quand tu n'es pas condamné, tu es venu en Christ. Il y a une nouvelle vie. Christ maintenant te dit, comme tu as cru, pour venir maintenant, mes disciples, il y a quelque chose à faire. Il faut faire quoi? Il faut demeurer à la parole. Parce qu'au commencement était la parole était lui-même Dieu. Et toutes choses ont été faites par la parole. Alléluia. Si tu ne demandes pas, bien-aimé, je te dis plusieurs fois, tu y passes ton bien-aimé. Tu passes ton temps pour rien. Tu ne peux pas pleurer aux autres. Quand tu fais montrer peur aux autres, c'est que tu ne vas pas craindre le Seigneur. Alléluia. Demeurer encore dans la parole. Notre vie de christianisme est basée dans la parole. Notre vie est basée dans la parole pour être réellement libre. Tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas prendre les versets bibliques comme les slogans. C'est pour cela qu'il y a tant de mal dans l'église. Les chrétiens qui ne changent pas. Ils ont pris les paroles comme des slogans. Si le Christ vous a franchi, vous êtes vraiment libre. Est-ce que toi tu es vraiment réellement libre? Est-ce que tu demeures d'abord pour être libre? Pose-toi la question. Pose-toi la question. Est-ce que réellement tu demeures pour être encore le disciple? Celui qui demeure, celui qui respecte, celui qui est obéissant, celui qui laisse, celui qui est l'esprit est conduit, celui qui est conduit par l'esprit. La Bible déclare sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire du tout. Rien. Si tu demeures à la parole, c'est que c'est l'Esprit qui va te conduire. Il a dit, marchons sur l'Esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La loi, c'est spirituel. Alléluia. Et il faut demeurer. Demeure d'abord. Est-ce que moi je demeure? C'est que je ne suis pas disciple. Comment je peux demeurer? On va arriver paix à paix. Il dit encore, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est la parole. Alléluia. Il a dit, je suis la vie. Je suis la vérité. Alléluia. C'est Christ, c'est Jésus qui est la vérité. Si tu veux être le disciple, il faut connaître cette vérité de la parole. Qui est venu maintenant, il y a tant de prophètes qui sont présentés, il y a tant des antichrists qui sont élevés seulement pour prêcher
chrétiens. Mais les peuples de Dieu, c'est que ça m'étonne, il manque à eux de discernement pour discerner le vrai et le faux. Il ne sait pas discerner parce qu'il ne demeure pas. Il n'est pas assis dans la parole. Si tu es assis dans la parole, Dieu va te donner le discernement pour discerner le bien et le mal. Si tu vas comme ça, comme une vache, comme une taureau, tu vas aller comme ça, on va t'amener, on va aller comme ça, toi aussi tu vas. On retourne, toi aussi tu vas. On va faire ça, tu vas. Tu nages parce que tu es malmené. Ta vie, il y a quelqu'un à côté de toi, il est là seulement pour commander ta vie. Fais ce que tu fais. Sans discernement, parce que tu ne demeures pas à la parole de Dieu. Tu es passe-temps. Les chrétiens trop superficiels ne t'intéressent pas dans les choses du Seigneur. Jésus a dit, si tu veux être à moi, d'abord il faut demeurer. Parce que moi je suis la parole. Si vous demeurez à moi, ce n'est pas suffisant. Si vous demeurez à moi, et que ma parole demeure à qui? En vous. C'est les flèches aller et les flèches retour. Tu ne peux pas rester en Christ sans toutefois demeurer à la parole. Tu es venu à moi, j'accepte, mais demeurer. Quand tu demeures, là c'est possible. Mais tu ne demeures pas là, passe-temps, ta place est réservée, comme l'homme riche et papa qui. Je vais à la table de maman. Si vous avez parlé de ça, l'homme riche est qui? Voilà. Ça sera comme ça. Oh, moi je suis riche. Quand tout le temps tu passes, tu veux seulement commander les gens. Fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Amène-moi, amène-moi. Ces jours-là, dit non, non, non. Pas ici. Ici, c'est surnaturel. Ici, ce n'est pas le monde. Le temps d'envoyer Lazare, c'est déjà fini. Ici, c'est Lazare qui est le patron. Ce n'est pas toi. Toi, tu es un. Oh Seigneur, Abraham, je sais, mais je vais lui seulement signaler. Il y a des prédicateurs là-bas qui peuvent jour et nuit. S'il ne veut pas écouter, sa vie va finir toujours ici en affaire contre. Demeurer encore quand tu respires. Les temps que nous traversons, c'est les temps mauvais. Dans les derniers jours, nous sommes dans les derniers jours, ce n'est pas la fin du monde, ce n'est que le début des choses. Les pires, ce n'est pas encore arrivé, ça c'est des gouttes. Quand quelqu'un ne peut pas dire, je vais écouter, ça c'est des gouttes. Hein. Ce n'est pas encore arrivé. Si tu n'es pas assis dans la parole, bien tu vas abandonner. Pierre a dit, oh moi. Non, Pierre a abandonné, pas vrai. Pierre, il avait dit, Seigneur, moi je serai avec toi chaque jour, je vais marcher avec toi. Je ne te laisserai jamais. Jésus a dit quoi? Arrière de moi, Satan. Même la nuit, le diable t'a demandé. Et je prie. Alléluia. La force, c'est la prière. J'ai prié pour toi. Arrête-toi, ferme ta bouche. Mets encore tes genoux. Cherche encore la face du Seigneur. Ne restez pas comme ça. Cherche encore. Tu n'as pas la force parce que tu manques quelque chose qui est le Saint-Esprit. Arrête de trop parler. Les chrétiens qui parlent sans arrêt. Ils tournent par la Bible. Avant de parler, il faut tourner la bouche comme les phrases. Et dit non, Seigneur. Pierre a vu encore des policiers vont venir pour attraper. Il dit, il a pris le couteau. Quand tu ne demeures pas, tu vas agir selon la chaîne. Tu vas prendre le couteau. Tu vas bagarrer. Moi, je n'aime pas quelqu'un qui me manque de moi. Tu vas se bagarrer. Parce que tu vis et tu fais la chose selon la chaîne. Pierre aussi avait abandonné. Ah, j'ai vu toi, c'est comme si il parle, c'est comme l'air. Et c'est pas moi. Et c'est pas moi. Il a peur de quoi? De l'amour, parce qu'il manquait à Pierre quelque chose. Attention, quand tu vis selon la chair, tu vas abandonner. Le pire, ce n'est pas encore arrivé. Vous avez vu pour le coronavirus, d'autres personnes, c'était, même pour aller à l'église, c'était difficile. Même pas aller pour acheter même des nourritures. Ils ont peur de quoi? De la mort. Ils ont peur de la mort. Je dis, il fallait peur de l'enfer. Vous avez peur de la mort. Mais c'est notre chemin. La mort pour nous, les chrétiens, c'est un bien. Alléluia. Pour nous,
c'est un guet. C'est notre chemin pour aller voir encore notre Seigneur Jésus qui il y a longtemps j'ai pris pour être rémunéré. Si la levée n'est pas venue, je vais mourir. Alléluia. Ce n'est pas comme un les mots parce qu'il n'avait pas bien compris les choses. Dieu a peur. Alléluia. Parce que le diable n'a pas le pouvoir sur moi. Non. N'essaye même pas. Peut-être que tu as déjà essayé, tu as vu déjà. Alléluia. N'essaye pas d'approcher. Tu risques de détruire ta vie jusqu'à ta 4e génération. Alléluia. Ce n'est pas moi qui vis. C'est qui vit en moi? C'est Christ. Parce que je demeure à la parole. Je respecte la parole de Dieu. Je pratique la parole. Je vis cette parole et devenir vie pour moi. Alléluia. C'est ça qu'il faut aimer. Demeurer encore pour être le disciple. Les temps que nous traversons, bien-aimés, si tu ne demeures pas bien-aimé, tu vas abandonner. Tu ne seras pas disciple. Pierre a abandonné. 3 fois même, là, il a renié Jésus. Combien de fois? Il n'était pas à côté de Jésus. Il ne mangeait pas avec Jésus. Réponds-moi l'église. Il ne mangeait pas avec Jésus. Il ne dormait pas avec Jésus. Il n'était pas monté à la montagne avec Jésus. Il a vu aussi Élie et qui? Moïse, hein, il n'a pas vu. Mais ces jours-là, mais toi, tu n'as même pas vu Jésus. Tu connais les figures de Jésus? Non. Si Pierre a abandonné, c'est quand même plus fort que toi, les autres sont. Fais gaffe. Rachetez encore le caca le jour sort. Assis-toi dans la parole. Demeurez encore dans la parole. Pour être vrai, il faut être vrai. Jésus a parlé. Il a dit encore. Réellement libre, ce n'est pas donné à tout le monde. Pour être libre, la liberté de Christ n'est pas donnée à tout le monde si seulement tu et tu pratiques. Alléluia. Je sais que tu crois en Christ, mais pour pratiquer, mais là c'est comment? On arrive. Il est répondu, nous sommes les postérités d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves et nous fûmes jamais esclaves de personnes comme dis-tu. Vous deviendrez libres. Et il commence à répondre à Jésus. Non, nous ne sommes pas esclaves. Alléluia. Nous ne sommes pas esclaves. Moi, je suis l'enfant de Dieu, oui. Je suis créé par l'image de Dieu. Je suis aussi la fille d'Abraham. Alléluia. Notre père, non? Je suis la fille d'Abraham. Je ne suis pas esclave. Comment tu dis encore que nous sommes esclaves? Il pose des questions. Comme toi aussi, tu poses des questions. Je viens à l'église. Je jeûne, je donne les offrandes, je donne les dîmes. Donc, je sais comment obéir le Seigneur. Je ne suis pas esclave. Je suis aussi fils des royaumes. C'est que je ne suis pas esclave. Pas du tout. Je suis dans la postérité d'Abraham, notre père. Attends la réponse de Jésus. En vérité, je vous le dis. Les répliqua Jésus. Il dit toujours la vérité. Quand on regarde la vérité, c'est la parole. Être sûr de vous, bien-aimés. Quand tu demeures, tu vas enlever le sujet de la honte. Tu vas parler. Il y a des choses où il faut parler. Parce que tu demeures pas, tu ne lis pas la parole. Comment tu vas vaincre le diable? Jésus a vaincu les diables par, il est écrit. Comment tu demeures en Christ, mais tu ne vérifies pas les Écritures, c'est que tu passes. Où est ton chemin? Large ou étroite? Pose-toi les questions dans ton âme. Amen. Il est répliqua. Quiconque se livre au péché est esclave du. Quiconque se livre où? Esclave de quoi? Parce que tu pêches, c'est que tu es esclave. Celui qui n'est de Dieu ne pêche
Mais pourquoi toi tu pêches pas? C'est que tu n'es pas né de Dieu. Alléluia. C'est que, réponds-moi en page, qu'on a personne. Celui qui est né de Dieu qui pêche. Et pourquoi toi tu pêches? C'est que tu n'es pas né de Dieu. Est-ce qu'on voit Dieu ici? Dieu est l'esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer comment? À l'esprit. Tu es esclave du péché. Alléluia. Ton esprit est esclave. Tu vis en esclavagiste. Parce que le péché est toujours là. Alléluia. Est-ce que moi je mens? Est-ce que l'église, moi je mens maintenant? Je condamne personne, la parole. Alléluia. Tu es esclave de quelque chose. Alléluia. Quand tu passes, quand tu examines toi-même, c'est que tu es qui? Esclave. Il parle d'esclavage de l'esprit. Tu pêches. Tu vis dans le péché. Tu pratiques. Là, c'est bon. Pas vivre. Tu pratiques. Quand tu fais, tu sais que là, vraiment, je pêche. Tu es content. Pas vrai. Tu manges l'arbre de connaître le bien et le mal. Tu es content. Pas vrai. Tu es content. Tu es content quand tu manges. Pas vrai. Tu manges, c'est toi qui achètes. Ton esprit est esclave du péché. C'est pour cela qu'on n'est pas étonné. Quand tu fais les choses, nous, on n'est pas étonné. C'est les signes que le Seigneur nous a montrés. Il a dit, dans les énergies, les hommes seront comment? Fanfarons et Quand tu ne partages pas. Ce n'est pas l'accomplissement de la parole. L'amour d'un grand homme sera comment? refroidi. Mais quand tu n'aimes pas ton prochain, ce n'est pas l'accomplissement. Beaucoup de gens ils vont aimer les plaisirs du monde. Quand tu aimes les plaisirs, ce n'est pas l'accomplissement. Tu tournes le dos. Tu ne veux pas lire la Bible. Tu ne veux pas prier. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, bien aimé. Tu n'es pas esclave, tu es esclave. Tu n'arrives pas à abandonner. Tu n'as même pas la force. Tu es encadré quelque part. Il y a quelque chose. Même si tu fuis, tu prends des décisions. Aujourd'hui, vraiment, je vais faire un effort. Tu ne vas pas arriver. Parce que tu es esclave, tu es limité. C'est comme là, on te met. Je vais expliquer les quelque chose dans les coups, on te surveille. Même chez toi à la maison, on te surveille. Dans ta maison, il y a des caméras. Vous savez, dans d'autres bureaux, quand tu entres, et surtout dans le banque, vous avez vu quoi? Les caméras cachées. Tout ce que tu fais, on te regarde. Même si tu as volé, tu pars. On va te regarder par quoi? Les caméras. Dans ta maison, il y a des caméras. Maléfiques qui te regardent. Ils consultent tout ce que tu fais. Maintenant, il sait que tu as gagné de l'argent. Maintenant, il va envoyer des démons, des anges, des gens pour t'escroquer. Quand il trouve que tu as quelque chose de bon, il voit des anges, des ténèbres pour te dribbler. Le diable fait. Tu es esclave. Et aujourd'hui, Dieu veut te rendre libre pour entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Les fils demeurent toujours. Alléluia. Les esclaves demeurent où? On va dire ça. L'esclave demeure où? L'esclave demeure au champ, là où on doit le travail. Dehors, en dehors. Voilà, en dehors de la maison. Alléluia. Mais c'est les fils qui demeurent où? Dans la maison. L'esclave demeure en dehors. Oh, en dehors de qui c'est là? C'est la mort. Tu es en dehors. Tu n'es pas dedans. Même si tu es à l'église, mais tu es dehors. Amen. Dieu te voit dehors parce que tu es esclave. Il veut que tu sois libre. Pour ne pas être esclave, il faut que tu changes maintenant ta vie. Tu abandonnes tous les liens sataniques et maléfiques pour être libre. Si le diable trouve l'accès pour te détruire, parce qu'il y a des portes ouvertes, des fenêtres ouvertes même,
maison. Il n'y a pas de vigie dans ta maison. Amen. Hier, on était parti où? On était parti où? Conformément. On a vu des vigiles, des policiers. Maintenant, c'est changé. Policiers en vigile. Ah. Pourquoi ça? C'est comme ça, il n'y a pas de vigile. Maintenant, c'est les policiers. Ah bon? On voulait entrer dans le CD. Oh, madame, donne votre sac. On a pris les sacs. On a mis ça à côté. Ils surveillent. Pas vrai. Il nous a pris des sacs. Ils ont mis à côté. À l'intérieur, il y a des caméras. Est-ce que tu as toi de voler? Ils te surveillent quand tu regardes des choses et ils sont là derrière toi pour te surveiller. Pas vrai. Mais dans ta maison, il n'y a pas de vigie. Alléluia. C'est vide. Les gens peuvent entrer à tout moment. Ils prennent les histoires. Ils sortent comme ils veulent. Ils contrôlent ta maison. Ils font tout ce qu'ils veulent dans ta maison. Parce que tu es esclave. Il n'y a rien qui surveille ta maison. Ta maison est vide. Vide vraiment. Totalement vide. Il entre à tout moment. Il dort. Il chante. Il demeure avec toi. Parce qu'il n'y a pas de gardien. Mais si tu es fils, c'est que tu es où? Dans la maison qui est surveillée. Lui-même, le fils de l'homme est à la porte. Avant d'être, il te regarde ici dans les fosses, il y a le sang de Jésus. Alléluia. Il te regarde si tu ouvres la foi et le Saint-Esprit. Toi, tu es fils. On connaît les fils pendant le soir. Quand tous les enfants sont partis, les chefs restent dehors, les fils retournent où? C'est le soir qu'on connaît qui est fils. On est ensemble, mais le soir, on va connaître qui est fils. Donc, Jésus veut compliquer des choses. Il ne complique pas les choses. Il nous montre seulement les chemins à suivre. Il nous montre les chemins, lui-même il est les chemins. Si tu respectes, tu seras sauvé. Si donc les fils vous affranchissent, vous êtes réellement libre. Est-ce que toi tu es affranchi par Christ? Est-ce que toi tu es libre? Réellement libre, totalement libre. Je ne sais pas, toi-même tu sais. Est-ce que toi tu es libre? Réellement libre, totalement libre? Pose-toi les questions. Quand je te parle, tu sais que tu es esclave quelque part. Tu dors pas la nuit avec beaucoup de mauvais rêves. Souvent on te suit. Chaque nuit, tu cours. Et le matin, tu es fatigué. Tu ne dors pas bien. Parce que ta maison est vide. Tu es en dehors de la maison du Christ. Amen. Romains 6, 20, je lis. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quand tu étais esclave, tu peux faire l'effort. Pourquoi? Parce que tu es l'esclave. Ce qui concerne la justice, ça ne te regarde pas. Je ne suis pas étonné quand tu ne te restes pas dans la parole de Dieu. Je ne suis pas étonné quand tu ne pratiques pas la justice. Je ne suis pas étonné. Tout ce que tu fais, moi je ne suis pas étonné. La Bible déclare qu'on connaît l'arbre par ses fruits. Mais je te conseille ce matin, Dieu a besoin de toi pour ne pas être esclave. Parce que ta place est dehors. Dehors c'est le chien. En dehors c'est le chien et le temps que tu passes, ça ne peut pas passer comme ça avant. Tu as pris ton temps avec le Seigneur. Mais j'ai peur que ce jour-là, le Seigneur te dit, il ne te connaissait pas. À quoi sert bien? À quoi sert de perdre cette vie nouvelle? À quoi sert bien aimé de perdre la vie de Christ? Il a besoin. Il veut couper maintenant le cordon
que le diable nous a mis dans le cul pour être esclaves. Alléluia. Bien-aimés, même aussi les disciples, ils étaient esclaves du péché. Pierre a regardé Jésus comme il est parce qu'il était esclave. Même Paul, Romains 8, on peut prendre à partir de vers 17. Oh, nous sommes. Oh! Pas comment? Qu'est-ce que tu peux dire pour moi? Romains 8, verset 17. Romains 7, verset 17. 17. On peut commencer à 14. Nous savons en effet que la vie spirituelle, même moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais pas par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. On peut s'arrêter là. Amen. Amen. Ça, c'est Paul. Paul, il était qui? N'est-ce pas l'apôtre? Lui aussi, malgré qu'il était apôtre, il était l'esclave. Alléluia. Tu peux venir ici à l'église, mais il y a quelque chose qui peut retenir encore. C'est le péché. La Bible nous dit ceci à 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. La Bible dit que marchons sur l'esprit, vous n'accomplirez pas le désir de quoi? De la chair. Et toi, tu es cher. Tu es cher, tu sais que tu es cher. Tu es là, tu sais très bien que la Bible déclare ceci. Marchons selon l'esprit. Est-ce que toi, tu marches selon l'esprit? Pose-toi les questions. Regarde d'abord ton âme. Est-ce que c'est l'esprit qui conduit ta vie? Ou il y a d'autres personnes? Oh, au commencement, Dieu a créé l'homme selon sa ressemblance. On a parlé. L'image de Dieu, c'est quoi, Papa Jackson? C'est la parole de Dieu. C'est l'esprit, pas vu. La parole de Dieu, c'est l'image de Dieu. L'esprit, c'est l'image de Dieu, la ressemblance, la parole. L'homme a été créé par l'homme. L'homme est esprit. En réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Ne fais pas semblant. Quand tu n'es pas conduit par le Fils, c'est que tu n'es pas fils de Dieu. Amen. Tu n'es pas fils de Dieu. Paul a dit, je connais que la loi est spirituelle, pas vrai. Mais comment je manque quelque chose? La loi est spirituelle. La parole est spirituelle. La parole est l'esprit. Il peut dire ça, non? La parole, c'est Dieu lui-même. Dieu est l'esprit. Et celle qui la donne doit la considérer comment? En esprit et en vérité. Mais regarde-toi comme tu mens. Tu ne veux pas accepter tes fautes. Tu ne veux pas qu'on te corrige. Tu ne veux pas qu'on te montre les choses comme il faut. Tu ne veux pas.
veux pas qu'on te montre les choses. Ça, c'est pas bon. Tu ne veux pas. Parce que tu as cité l'arbre de connaître le bien et le mal. C'est toi-même qui as choisi. C'est toi-même qui es l'auteur de ta colère. C'est toi. Jésus a besoin de tout le monde. Et il veut nous délivrer pour être réellement libre, totalement même, à notre esprit et à nos pensées. Tu ne peux pas venir à Christ en même temps de l'autre côté, tu es esclave. Les diables entrent en tout moment dans ta maison pour te détruire. Il y a des choses qui sont bloquées. Maintenant, on prie, on tourne, on gêne, rien ne change. Or, tu sais que c'est moi-même qui est l'auteur de ma souffrance. Tu fais souffrir les autres. Ce n'est pas gentil. Tu as besoin de quelque chose. Les autres ont compassion de toi. On prie. Au lieu d'abandonner même les péchés pour avoir la main de l'Éternel, non. En même temps, si à l'église on prie, en même temps, caché, toi tu es hypocrite, tu commets encore des péchés. Tu ne fais pas lire la Bible, tu ne pries pas, tu ne fais rien du tout. Mais là, tu es qui? Chauve-souris au courant. Quand on te regarde, souvent, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Comment la main de l'Éternel va se manifester dans ta vie? Tu as besoin de miracle. Change. Abandonne l'épée. Quand tu vis avec la sainteté de Dieu, on peut voir ça. C'est le diable, on peut combattre. Il y a d'autres choses, bien aimé, ce n'est pas le diable, c'est toi qui es l'auteur. Amen. J'ai regardé l'air. Si on n'a pas fini, on va parler ça doucement pour bien comprendre. Moi, je suis fier. On ne peut pas servir deux maîtres, comment on dit comment? On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Tantôt tu es cher, tantôt tu es spinach. Ça passe pas. Soit tu es froid, soit tu es chaud. Tu ne peux pas être tiède, non. Oh, moi je suis tiède avec le temps. Non. Soit tu es froid, soit tu es chaud. Fais l'effort d'être chaud. Fais un effort d'abandonner le péché. La loi est bonne, je sais. C'est l'esprit, je sais, mais moi je fais comment? Charnel. Je suis charnel. Chrétien charnel, je sais pas. Et le péché est toujours là. Le péché est toujours là. Quand tu vis charnellement, le péché est là. Il a dit, car les œuvres de la chair sont manifestées. Là, tout le monde, je sais, qui connaît ces versets-là. Je ne vais pas parler de ces versets. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que j'ai vu. Je fais ce que j'ai. La bonté est là. L'arbre de vie, c'est ça. L'arbre de connaître le bien et le mal, c'est ça. Au lieu de choisir ça, je suis là. L'arbre de la j'ai faim. Au lieu de manger ça, moi, je n'ai pas le pouvoir d'accepter de manger ça. Je connais que ça, c'est le péché. Alléluia. Ça, vraiment, tu vois. Alléluia. Souvent, quand on parle de péché, les gens chantent. Si on parle de ça, déjà, il n'y a pas de royaume de Dieu. Alléluia. Notre Dieu est saint. Dieu est saint. Nous sommes saints par rapport à la parole. Il y a d'autres choses, c'est toi qui vas faire l'effort. Et forcez-vous d'entrer. Le royaume de Dieu, ce n'est pas donné pour tout le monde. Le miracle est sur cette terre. Dieu n'était pas venu pour faire que des miracles. Il était venu parce que l'homme était vendu au péché. Il a versé les sangs pour récupérer encore l'homme, pour retourner encore l'homme parole. Mais maintenant, c'est ton devoir. C'est à toi maintenant de faire l'effort, de changer ta vie. En fait, qu'on voit le moyen pour toi. Quand tu changes pas, tu restes même, tu n'es pas Christ. Même Jésus-Christ de Nazareth. Mais toi, il faut changer. Au fur et à mesure, tu viens à l'église, tu ne te condamnes pas, mais fais l'effort, peu à peu, tu abandonnes un peu les péchés. Peu à peu que tu abandonnes tes péchés. Mais quand tu viens à l'église, depuis qu'on te connaît, Dieu le même langage, même comportement, même caractère,
Souvent, pourquoi l'église? Je connais ça, mais je ne fais pas ce qui est bon. C'est qu'il y a quelque chose qui me retenait encore. Je fais ce que j'ai fait. Car ma bé aux autres n'a pas appris ça. Paul a dit, Paul a regardé sa vie. Il ne comprend pas sa vie. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je ne reconnais pas. Là, je connais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, habite pas en moi. C'est-à-dire, dans ma chair, j'ai le mais non le pouvoir de faire. Alléluia. Tu connais que les péchés qui habitent dans ta vie, mais tu fais semblant. Alléluia. Mais Paul a reconnu que dans ma vie, il y a des péchés qui habitent en moi. Il faut que je change. Amen. Ça, il faut que j'abandonne. La loi est bonne, mais je manque la force. J'ai la volonté de faire du bien, mais je manque quoi? La force. Le pouvoir d'agir, d'abattre. Amen. Quand tu vis comme ça, lorsque Christ va se présenter, ta place est à l'enfer. Bien aimés, nous sommes des passagers sur cette terre de vie. Nous sommes des passagers. Nous sommes des étrangers. Jésus était parti préparer nos places. Après, il va retourner. Le dimanche, on avait dit, il a dit que je ne vais pas attendre le but du téléphone. Je ne sais pas pourquoi à l'église, ça aussi, ça montre que la vie de Christ n'appartient pas à quelqu'un d'autre à part. À l'église, le téléphone va être fermé. C'est l'église de Dieu. Il y a d'autres choses qu'on regarde. Non. Bien aimé, est-ce que la respiration que tu dors la nuit, qui t'a dit que tu vas revenir? Tu ne peux pas résister contre le Seigneur. Tu peux résister contre les dieux, mais pas pour le Seigneur. Dieu a besoin de toi, mais c'est toi qui ne veux pas approcher. Peut-être tu es candidat de l'enfer. Ou comment? Tu es candidat de l'enfer. Pourquoi tu ne changes pas? Tu es esclave. Réellement libre, on n'a pas encore touché. Dans la force, même la volonté. Mais il manque le pouvoir. L'homme a perdu le pouvoir dès le commencement. Mais lorsque Jésus était venu, il a pris cette autorité-là, ce pouvoir, il a donné encore à l'homme. Comment tu manques encore ça? Parce que tu ne peux pas. Tu ne veux pas prier. Jésus a dit quoi? Priez, veillez et priez, afin que vous ne tombez pas dans. Parce que tu ne peux pas. Le matin, on est là. Je regarde, quand on te dit de prier, je ne sais pas si tu es fatigué. Comment un chrétien qui vient à l'église pour chercher la face du Seigneur, à l'entrée déjà de l'église, toi tu es fatigué? Comment tu peux venir à l'église fatigué? Comment tu ne peux pas prendre le temps pour écouter bien la parole de Dieu? Négligent à la parole. Non. Quand tu parles, tout le monde va quitter à côté de toi parce que tu parles mal. Plein de péchés qui habitent en toi, mais tu ne veux pas accepter que tu es pécheur. Tu ne veux pas accepter. Autrement que les modèles, non, moi je toi tu ne fais pas, tu fais quoi? Même si on a la banque à rabatouter, moi j'ai la banque à rabatouter. Mais banque à faire Zambé. Tu y es mis banque à rabatouter, mais Zambé banque à y. Tu ne respectes pas les autres, respecte même le Seigneur qui t'a donné le souffle de vie. Ce n'est pas à nous, mais le Seigneur. Celui qui t'a créé, respecte même le Seigneur, crée même le Seigneur.
vas te sauver en enfer. Alléluia. Réellement libre. Il faut être libre en Christ. Demeurer encore à la parole. Quand tu demeures, c'est que tu marches selon la volonté du Seigneur. Jésus était venu sur terre de vivant. Il avait respecté la parole. Il a fait la volonté de son Père. Les disciples, même Pierre qui était faible, même Pierre qui a renié Jésus, lorsque Jésus était présenté devant Pierre, Pierre a changé sa vie. C'est Pierre qui a fait beaucoup aussi de miracles. C'est Pierre qui a changé la malédiction à bénédiction. Il était devenu le pécheur de l'homme. Il commençait à prêcher encore la parole pour amener encore les âmes de Dieu. Change encore. Les temps que nous traversons, ce n'est pas le bon temps. Tu es esclave du péché. Ta vie là est accablée quelque part. Notre thème, c'est réellement libre. Dans tes pensées, c'est coincé. Quand je te parle, même toi tu penses. Servitude, tu vis en servitude. Avant même qu'on parle de la sorcellerie, on parle d'abord de toi. On parle d'abord de ton esprit là. Tes pensées, tes rêves, on parle de ça. Souvent tu chantes au nom de Jésus. Même le démon quand il te dit, comment tu veux me changer toi-même, tu vis dans les débauches. Tu fais des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Comment tu me changes encore? On est pareil avec toi. Moi je suis là, c'est toi qui m'appelles. Amen. Il faut d'abord séparer le péché pour être la bouche de Dieu. Quand tu ne sépares pas, Dieu ne va pas se manifester. Le miracle est donné pour tout le monde. Même les païens qui ne prient pas, ils possèdent beaucoup de choses que toi-même tu manques. Beaucoup de chrétiens, s'ils ne trouvent pas la main de l'Éternel, ils sortent de la maison pour aller dehors parce qu'ils ne savent pas prier. Dieu nous a laissé la force de la prière. Alléluia. Il nous a laissé cette force pour prendre l'autorité et le pouvoir de séparer le bien et le mal. Sauf toi, tu ne donnes pas à Dieu. Tu fais les sacrifices d'amener tes pieds, mais ton cœur s'est livré quelque part. Tu es attaché. Tu es attaché. Rien ne marche dans ta vie. Les diables peuvent détruire tes enfants, même ton mariage. Esclave. Quelqu'un qui est esclave, il y a quelqu'un qui est à côté de Dieu pour sauver sa vie. Après les succès, ils vont profiter maintenant pour détruire ta vie. Ils vont commencer à profiter. Les mercredis, on avait parlé. Les parents, ils ont commis beaucoup de choses. Maintenant, c'est les enfants qui payent le prix. Amen. Amen. Ils étaient partis chercher des gris-gris, des traditions. Ils ont fait des parties que nous étions encore des enfants, on ne connaissait rien du tout. Maintenant, c'est les enfants qui payent. Ils ne savaient pas eux aussi, parce qu'ils ne priaient pas. Alléluia. Il nous a laissés dans le captif. Comme Joseph a laissé aussi les enfants d'Israël. Lorsque Joseph est mort, l'autre pharaon était venu, il ne connaissait pas Joseph. Les enfants d'Israël, ils sont devenus des esclaves en Égypte. À cause de qui? Joseph. Nos parents aussi, ils ont commis beaucoup de choses. Quand je te parle comme ça, c'est vrai. Il y a d'autres choses, ce n'est pas toi qui as péché. Alléluia. Il y a d'autres choses, ce n'est pas toi. Tu pèses seulement les pieds. Mais tu as le temps encore de prier. Tu as le temps encore de demeurer. Tu as encore le pouvoir. Dieu t'a donné le pouvoir. Il t'a donné le pouvoir. Vous avez aussi l'autorité. Vous avez l'autorité. Luc 4, lorsque Jésus était venu, je suis venu pour libérer ceux qui ont le cœur. Il était venu.
ton cœur est brisé. Pour donner encore la paix. Il était venu pour ça. Il a vu. Il a la parole. Il est ici qui veut être mes disciples. Il faut les aimer. Demandez d'abord. Là, tu seras le Dieu, tu seras le Dieu. Quand tu ne demeures pas, c'est le Dieu qui est toi. Les diables peuvent venir à tout moment. Toi, tu ne lis pas la parole. Comment tu vas te défendre? J'ai fait 40 jours. J'ai même démangé quelque chose. Mais ma Bible me dit, la Bible me dit, l'homme ne vit pas seulement du pain seulement, mais de toutes paroles sortant de la bouche de l'Éternel. C'est notre vie. On mange la parole pour grandir nos âmes. Mais quand tu ne demeures pas, tu seras monstre vivant. Tu ne vas pas aller, tu ne vas pas grandir. Tu seras les dégâts à l'église. L'autre personne, quand l'église est finie, il est pressé de partir parce qu'il perd de toi. Quand il va me parler, je vais rentrer à la maison avec la tristesse. Il te fuit parce que quand tu pars, c'est la bombe. Alléluia. La bombe atomique. Non. Réellement libre. Est-ce que toi tu es libre? Il y a tant de choses qui se passent dans la vie. Même lui-même, le diable, quand il vient, il te prend comme le cheval. Il te prend comme le cheval, il promène avec toi toute la nuit, et le matin, il vient te poser le cheval. Ah, je suis fatigué, aujourd'hui j'ai mal. Aujourd'hui j'ai mal. Ah, oh, tu étais cheval la nuit. Alléluia. Parce que tu n'es pas libre. Quand tu n'es pas libre, c'est dangereux. La porte est ouverte, même des fenêtres. L'accès est libre ici. Tu connais les péchés où tu manques le pouvoir parce que tu ne peux pas. Mais Dieu t'a donné l'autorité. On va continuer les dimanches prochains. Alléluia. Les mercredis aussi, je serai allé pour continuer. Et tu verras beaucoup de choses que tu es surveillé. Il a dit aux disciples, allez là-bas, allez me détacher l'anneau qui était attaché. On te demande, dis que le Seigneur en a besoin. Il était venu pour nous prendre encore, pour nous rendre libres. Si le Christ vous affranchit, vous êtes réellement libre. Il faut être libre à l'esprit. Ne croyez pas que quand tu souffres, c'est que tu passes à l'esclavagisme. Non. La souffrance peut être là. Mais je suis libre. Alléluia. La souffrance peut être dans ma porte, mais moi je suis libre. C'est que je vais vivre bien, non? Avec le paix que j'ai. Je mange, je m'habille, je fais tout ce que je veux. C'est que je suis libre. Tu peux posséder beaucoup de voitures, de l'argent, mais tu es esclave. La nuit, tu dors comme un mouton. La nuit, tu dors, quand tu ronfles, tu vas rêver que le matin, tout ce qui s'est passé la nuit, tu ne sais pas. Il y a d'autres personnes vraiment, quand ils dorment, ils dorment. On n'a pas interdit de ronfler, alléluia. Mais tout ce qui s'est passé la nuit, il sait même le rêve. Il ne sait même pas que. J'ai rêvé, mais j'ai oublié. Et toi, toujours, alléluia. Le diable t'a fait des choses. Même Dieu te montre les choses qu'on t'a fait la nuit. Mais comme tu ne pries pas, le matin, tu vas oublier les songes. Alléluia. Parce que tu es esclave du péché. Il faut d'abord enlever cet esclavagisme et les sorciers n'auront pas de pouvoir sur vous. Les diables aussi profitent. Vous allez voir que lorsque Adam il a commis quelque chose, Dieu l'a chassé et automatiquement le diable a pris le pouvoir qui était
Ève et Adam. Il est venu seulement pour nous détruire, pour récupérer seulement l'autorité et le pouvoir. Maintenant, il t'est laissé comme ça, faible. Il promène avec toi, partout. Tu viens à l'église, tu es esclave, mais tu ne peux pas changer. Il t'a donné la permission d'écouter même la parole, mais les changements, il t'a dit. Amen. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Je n'ai pas confié. La Bible déclare le peuple périt par manque de connaissance. Quand tu n'es pas enseigné, tu ne vas pas arriver. Tu vas poser beaucoup de questions. Alléluia, amen, amen, après, amen, tu as oublié tout. Non. Non, 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 pas ça. Jésus, tu vas prendre, oui, on va prendre, oui, on va prendre, mais tu n'es pas enseigné. À quoi sert un homme? Tu gagnes tout. Mariage, tu as tout, l'argent, tout. Après, ta vie, c'est quoi? C'est l'enfer ou comment? Non. Non. Là, si tu es pas... Non. Être libre, c'est très capital. Cette liberté est basée dans la parole. Tu verras que même les gens qui sont à côté de toi, ils vont demander. Mais il ne travaille pas, il manque de papier. Il est sans papier. Mais comment il a fait pour payer le loyer? Oh, regarde, il porte aussi des habits. Ah, il est généreux, hein? Les gens posent beaucoup de questions pour toi. Parce que tu es libre. C'est Christ qui maintenant, c'est l'Esprit ce qui te commande. Il te pousse. La foi sera là, la bonté sera là. Et le temps que nous vivons maintenant, beaucoup. Bien aimé, quand je te dis, là on parle, peut-être un démon va fermer encore les églises qu'on avait fermées. On ne sait pas ce qui va encore se présenter, on ne sait pas. Tu vas même chercher les gens pour prêcher la parole. C'est le moment, quand tu vis, il faut profiter encore du temps. Dieu délivrer ce mois-ci. Il sait pourquoi. Il veut tout, quand il veut te libérer, c'est qu'il te donne la clé pour fermer toutes les portes qui étaient ouvertes. Pour aider totalement. La liberté de Christ est totale. Pas de déni, non. Tu seras sûr de toi. Plein de beauté. Oh, ça fait 2 jours, hein. Ça fait 2 jours, on n'a pas mangé. Ah, nous, on avait mangé. Vous avez mangé quoi? Riz au lait. Ce n'est pas de nourriture. Riz au lait, ce n'est pas de nourriture. Toi, tu as mangé le poulet, moi, j'ai mangé riz au lait. J'ai mangé le poulet avec des pois, là. Ah, j'ai vu le poulet. J'ai dit ça, c'est l'Europe. Alléluia. Les poulets, là, les familles, quand j'ai mangé des poulets avec des pois. Poulet! Des poulets! Il y a d'autres personnes aussi qui ont mangé riz au lait. Aujourd'hui, je n'ai pas fait là. J'ai fait. Hier, j'ai mangé, mais aujourd'hui, j'ai encore. Vanité. Tout est. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux aussi voir encore le poulet? Hier, j'ai mangé des poulets, des poulets. Quand j'ai regardé des poulets, et j'ai dit, oh, ça, c'est l'Europe. J'ai mangé. C'est comme s'il y a les autres qui vont dire, je mange. Mais aujourd'hui, j'ai faim. J'ai dormi, j'ai réveillé, j'ai faim. Est-ce qu'aujourd'hui encore je vais trouver les poulets? Non. C'est déjà parti. D'autres personnes ont mangé riz au lait. Aujourd'hui encore, ils ont fait. C'est là que dit que vanité, tout est. Tout passera un jour. Mais la vie éternelle, la vie éternelle, ne passera jamais. Je préfère mourir de faim aujourd'hui. Et demain. Alléluia. Lazare est tellement souffrant. A souffert avec le os. Il ramasse des miettes qui tombaient. Mais un jour parmi les jours, il était venu grand. Alléluia. Séparer encore ce qui est vu et ce qui est pas. Pour être la bouche de l'Éternel. Et vendredi, nous avons jeûné et prié pour libérer encore nos pensées. Les mercredis, je vais continuer à dire, à prêcher les dimanches. Et les vendredis encore, je vais passer
Il y a tant d'exemples à donner. Vous allez comprendre, c'est pour cela, les gens de la famille qui sont à Kikwiti, qui viennent jusqu'à l'Europe pour me détruire. Parce que tes portes sont vertes. Tu es esclave, tu es contrôlé. Même dans ton cœur, il y a des caméras cachées. Tout ce que tu fais. Mais j'ai pris seulement 1000 euros. Comment il sait? J'ai dit, oh maman est malade. Oh maman fait comme ça. Oh, parce qu'il veut seulement que tu gaspilles l'argent. Alléluia. D'autres personnes, les esclaves, ils vivent dans l'esclavagisme parce que les diables est déjà assis. Alléluia. On se met debout aujourd'hui. On va continuer le mercredi et le dimanche. Si le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Ton esprit est esclave. Tu es attaché quelque part. Tu n'arrives pas. Tu n'as pas le pouvoir de faire